Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une marque AMT qui est connue pour ses maquettes, qui est très connue donc effectivement dans le monde de la maquette, et qui a sorti cette petite série il y a 21 ans maintenant, 2001. C'est écrit ici en haut. C'est une petite série qui est déjà en fait de la maquette montée. Tout le monde connaît le principe d'une maquette. Vous achetez en pièces détachées une voiture que vous montez progressivement, à votre vitesse, avec votre peinture, à la manière que vous voulez, dans le sens que vous voulez, et pour au final obtenir la voiture que vous rêvez. Et bien AMT a sorti ce petit modèle. Donc là, il s'agit de la Ford 1960 Starliner, déjà monté, et c'est très réussi. Alors moi j'avais trouvé ça en brocante il y a quelques années déjà, et on peut voir que à l'époque, en 2001, on distingue le prix encore ici sur l'étiquette, 45,43 €. Voilà, c'était déjà quand même pas donné par rapport à une maquette traditionnelle. Alors, la différence, donc vous voyez, je vous ai montré la boîte. Alors, à l'intérieur, je vous ai pas montré. Voilà, vous avez une boîte en carton comme ceci, classique, toute bête, avec donc le couvercle en mousse pour la protection. Et à l'intérieur, donc, on retrouve la voiture comme ceci. Alors je vais enlever le support rond parce que ça me gêne plutôt qu'autre chose sur ce coup-là. Voilà. Et on va garder que le principal. Et donc dans cette boîte, on a la fameuse Ford. Vous voyez, donc il y a encore le plastique moulé pour bien la protéger. Ici, vous avez le capot qui est encore emballé, scotché sur le dessus de la boîte. Donc je ne vais pas le sortir parce qu'il est encore fermé, scellé. Vous voyez, je ne l'ai jamais déballé ce capot là. Et on va donc sortir la voiture. Voilà. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que ce n'est que du plastique. C'est comme si vous achetiez la maquette prête à monter. Et au final, vous l'achetez toute montée. Alors, vous voyez, 45 € comme je vous disais, ça a un coût. Il y a même encore sur la lunette arrière, vous voyez, le plastique de protection. Vous voyez, ça fait des bulles là. Il y a le petit plastique de protection sur la lunette arrière. Donc, pour vous dire qu'elle est neuve. En fait, c'est le même principe qu'une maquette prête à monter. Alors bien sûr, moi il me manque le petit rétro côté conducteur qui soit est dans la boîte, soit je me rappelle plus honnêtement. Quand je l'avais acheté, je l'avais pas payé cher celle-ci, et je pense que c'était pour cette raison, je me rappelle plus. Mais non, je l'ai pas dans la boîte. Ah, par contre, je suis en train de perdre une roue. Alors, c'est le principe, comme je vous disais, de la maquette. Donc, c'est de la colle. C'est, voilà, des emboîtages. Et vous obtenez la voiture. Magnifique. Moi, j'adore ce principe. Alors, j'adore faire les maquettes. J'adore ça. Mais quand on n'a pas beaucoup de temps, on a cette petite solution qui permet de gagner du temps. Alors oui, je me rappelle, c'est pour ça que je ne l'avais pas payé cher, parce que je suis en train de voir qu'il manque le petit feu sur l'aile ici. Il manque également. Bon, je vais pas
J'avais juste aimé le principe. Il y en avait deux. Quand j'ai acheté celle-ci, il y avait une Dodge Charger 71 ou 73, je sais plus, et celle-là. Et j'ai eu les deux pour pas cher du tout. Mais en attendant, comme vous pouvez le constater, on est vraiment pour une maquette déjà montée sur un degré de finition qui est très intéressant. On retrouve bien l'esprit maquette. Alors par contre ça surprend, comme je vous disais, hein, ce n'est que du plastique. Et par contre, comparé à certaines marques au 1.18, on est sur un degré de finition qui est très bien, très intéressant. Vous voyez, on a quand même un train avant bien détaillé, un dessous de châssis bien fait, les sorties d'échappement, il n'y a rien à dire. C'était vraiment du très beau travail pour l'époque. 2001, vous me direz, c'est pas très vieux, mais le principe de vendre comme ça la maquette toute prête, c'était déjà, on va dire, très innovateur. Alors, le principe d'avoir le châssis comme ça en marron, avec la caisse très claire, hein, ce bleu ciel qui est magnifique, ça fait ressortir vraiment le châssis. Il est vraiment très bien fait, vous voyez. Tout y est, l'arbre de transmission, les amortisseurs avant, arrière, les échappements, les lignes d'échappement, la boîte de vitesse, le filtre à huile, là en rouge. Vraiment, c'est très bien fait. En plus, ça change moi des voitures que je vous présente d'habitude, puisque là on est sur un modèle des années 60, ce qui à la base n'est pas trop mon truc. Enfin, si, il y en a des belles, hein, je dis pas le contraire. Mais ce n'est pas, on va dire, mes amis de prédilection sur les voitures, même si je trouve qu'effectivement, comme je vous disais, il y en a des très belles. La Starliner est une très belle voiture à la base. Vous voyez quand même, les chromes sont jolis, le principe des feux arrière sont vraiment bien faits. Enfin, il y a vraiment de la finition sur cette petite voiture qui est géniale. Alors, c'est pas à laisser à portée de tout le monde, parce qu'on est quand même sur un modèle qui vaut assez cher, et donc la Dodge, la 71 ou 73 que moi j'ai, je l'ai vue actuellement, je crois qu'il y en a une qui tourne dans les 150 € sur eBay. Non, pas sur eBay, sur le Bon Coin. Donc c'est quand même un modèle qui vaut assez cher. Alors, comme je vous dis, je ne mettrai pas le capot, il est là, il est présent, puisqu'il est encore emballé. Mais pour vous donner une idée de ce que ça donne, voilà. En fait, vous achetez la maquette, vous la donnez à monter à quelqu'un d'autre, vous la recevez déjà comme ça, et c'est magnifique. Vous voyez, les chromes sont bien représentés, le principe du pneu avec le liseré blanc, c'est magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Moi j'adore ce système, et la finition de cette voiture est aussi bien faite qu'une 1.18 ou une 1.24 déjà prémontée. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Le petit moteur, vous voyez, il y a une très belle finition au niveau du moteur, puisqu'on trouve les cache-culbus siglés Ford. On retrouve les lignes d'échappement, le collecteur d'échappement qui est peint, on retrouve les pompes qui sont également peintes, quelques durites. Non, il y a vraiment un très joli travail de la part d'AMT sur ce modèle. Les essuie-glaces. Alors bien sûr, bon, comme je vous disais, il manque le rétroviseur et le petit feu ici, mais bon. Je vous présenterai à l'occasion, j'irai la retrouver, la rechercher, la Dodge 71 ou 73, je ne me rappelle plus l'année. C'est une des deux, 71 ou 73. Je vous la présenterai.
Vous voyez, moi, la forme des ailerons bien plats comme ça, typique des années 60, c'est vraiment magnifique. Ford sortait vraiment des très très jolies voitures à l'époque. On n'est plus dans le... On n'est pas dans la voiture en plastique de maintenant, le déplaçoir en plastique de maintenant. On est sur une voiture qui a une classe phénoménale. Les voitures comme ça, on n'en fait plus malheureusement. Hélas. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus sur Top Miniature Automobile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.